J'étais dans une file d'attente d'un restaurant lors du confinement, puis il y avait deux gars en avant de moi qui étaient en train de discuter. Je voulais pas les écouter, mais ils parlaient fort. Le premier gars disait « Moi, je trouve que les conducteurs Tesla, c'est la pute! » Et le deuxième a ajouté Absolument, c'est des inconscients, des insensés qui veulent juste flasher! L'autre répond Mais comment tu peux payer aussi cher pour une auto électrique? Moi, j'ai lu dans une revue scientifique que c'était mauvais pour la planète! une étude scientifique. Hey, sérieux, pouvez-vous arrêter de dire des études scientifiques pour avoir l'air sérieux ou même intelligent? Ça fait pas toute une étude scientifique. Mais la revue scientifique, elle, qu'est-ce que t'en fais? Je pense qu'il serait temps que je leur fasse une vidéo pour leur expliquer pourquoi j'ai été l'un des premiers conducteurs Tesla Model Y au Canada. Pourquoi les conducteurs Tesla se la pètent? Vous le savez déjà, je suis un passionné de spatial, de SpaceX, de Tesla et de toutes les technologies de notre merveilleux nouveau monde. J'arrête pas de dire, le futur commence maintenant. Eh bien oui, c'est certain que le but c'est de comprendre pour pouvoir participer à l'évolution positive de notre planète. Mais parfois les gens se posent des questions et ont des discussions avec beaucoup de manque de connaissances. La foule au délire! Et je suis probablement la meilleure personne pour vous en parler parce que j'ai été l'un des premiers propriétaires de Tesla Model Y au Canada, puis je le regrette. Vraiment pas! Au Québec, comme partout, on a des défauts, mais nous sommes avant-gardistes concernant l'électricité. Alors aujourd'hui, je ne vais pas me baser sur les usines de charbon ou le nucléaire pour créer l'électricité, mais à partir des barrages hydroélectriques. Mais d'une manière ou d'une autre, je suis persuadé que les véhicules électriques, c'est extrêmement bénéfique pour notre planète. La compagnie Tesla porte le nom de Nikola Tesla, qui est venu au monde en 1856 et décédé en 1943. C'est un ingénieur qui a mis au point les premiers alternateurs. Tesla a été créé en 2003 par deux universitaires ambitieux. C'est pas Elon Musk qui a créé Tesla. Leur nom, Martin Eberhard et Mark Tarpenning. Ils désirent produire une voiture sport électrique à un moment où la popularité de ce type d'énergie est au plus bas. Sauf que construire une voiture électrique ou pas, ça va demander beaucoup d'argent. Et c'est là que Eberhard et Tarpenning vont rencontrer le fringant Elon Musk qui, lui, en a beaucoup. Et en 2004, Elon Musk investit plusieurs millions dans cette entreprise et devient le président du conseil d'administration. Et en janvier 2008, Eberhard et Tarpenning quittent la compagnie. Il y a plusieurs modèles de Tesla qui ont été construits, mais en gros, vous pouvez rencontrer 4 modèles sur nos routes. S, X, 3 et celui que j'ai, Y. Et aujourd'hui, je vous propose les 7 raisons pourquoi les propriétaires de Tesla se la pètent. Le point numéro 1, les propriétaires de Tesla n'ont pas à mettre d'essence. Ah, mais je suis trompé de sortie. Oh, je suis dans une station-service. Pas d'affaires là, moi. C'est vrai qu'ils n'ont pas à mettre d'essence. Si vous aimez l'odeur de l'essence, ben, je suis désolé pour vous. C'est une énergie propre. Présentement, il y a des débats. Hey, ça coûte cher d'aller chercher les ressources, puis on n'est pas rendu encore là. Ça prend 3 ans pour rentabiliser l'environnement de notre planète ou même votre portefeuille. Ça vaut pas la peine. Mais 3 ans, c'est rien si vous gardez votre auto pendant 10 ans. C'est vrai que ça prend également de l'énergie pour créer l'électricité puis recharger votre batterie. À certains endroits à travers le monde, oui, ça peut être discutable, mais ça va toujours donner raison à l'électricité. Puis au Québec, on n'a pas de raison. Nous sommes complètement dans le futur avec nos barrages hydroélectriques. Puis ils sont majoritairement dans le nord du Québec que j'ai visité, qui fait tourner des énormes turbines qui créent l'électricité, juste avec de l'eau. C'est vraiment spectaculaire à voir, et les cheveux me levaient sur la tête. Bref, c'est une sorte d'électricité créée par la turbine qui tourne avec des aimants. On appelle ça du courant alternatif. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. De plus, la recharge de votre véhicule va être programmée pour recharger au beau milieu de la nuit. C'est moins cher, puis ça prend pas l'énergie que la population a besoin durant nos journées d'hiver froides au Québec. Je suis juste arrêté pisser, moi. Je peux arrêter de mettre du gaz. Le point numéro 2, les propriétaires de Tesla n'ont pas de maintenance à effectuer sur leur véhicule. C'est vrai qu'ils n'ont pas de maintenance à faire sur leur voiture. C'est certain que pour ceux qui aiment ça, aller attendre au garage puis de se faire avoir par des prix complètement abominables, eh bien, je vous l'accorde, vous ne pourrez pas profiter de ces petits moments merveilleux agréables.
Vous n'aurez pas le plaisir de dépenser de l'argent là-bas non plus. La bonne nouvelle, si vous voulez changer vos pneus sur votre Tesla, vous avez simplement à mettre vos petits capteurs TPMS sur vos 8 roues et les changer vous-même. C'est pas plus compliqué que n'importe quel type de véhicule. N'oubliez pas que c'est un auto avant tout. Donc, si vous voulez faire la maintenance sur votre véhicule, ben vous pouvez la faire. Ah ouais, qu'est-ce que je fais là? Ou presque. Ben, mets du lave-vite. Je vais m'en remettre. Je travaillerai sur mon autre char. Le point numéro 3, les propriétaires de Tesla n'ont plus besoin de conduire. Mais c'est le fun de conduire. C'est vrai qu'avec l'autopilote full automatique ou semi-automatique, ben c'est bien plus facile. Tu n'auras plus besoin de conduire pendant des heures. L'autopilote va rester au centre de la voie et va s'ajuster avec les autres véhicules. Puis si vous avez l'autopilote complet comme moi, il va prendre des décisions de sortie d'autoroute avec clignotant et changement de voie avec confirmation du conducteur. Pour le moment, c'est un beau gadget comme les premiers avions que je pilotais, mais dans le futur, ça va être génial. Et à chaque fois qu'il y a un amendement, c'est fait automatiquement quand vous êtes chez vous, c'est comme un iPhone. Puis vous avez une belle surprise à chaque fois. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le mode full automatique, si vous ne l'avez pas payé, c'est correct. Si vous l'avez payé, vous pouvez juste choisir des options pour pas qu'il embarque. Pour enclencher l'autopilote, ça prend 2 coups. Il y a des fonctions que vous pouvez annuler si vous n'êtes pas à l'aise au début. C'est également le cas pour le freinage récupératif. Vous freinez jamais, vous faites juste relâcher la pédale d'accélération. Dans les tempêtes de neige au début, c'est particulier. Donc, vous pouvez le désamorcer pour avoir des freins comme n'importe quel véhicule. Quand vous lâchez l'accélérateur, ça freine, ça dérape. Pensez-y. Il peut arriver des fois qu'avec le mauvais temps, ben, ils ne permettent pas d'avoir toute la version, la petite ligne bleue, l'autopilote. Dans ce temps-là, ben, c'est à cause du mauvais temps, il va vous donner certaines fonctions limitées, c'est tout. L'ordinateur ne veut pas utiliser des fausses données, donc on est encore au début de tout ça. Hey, à minuit dans un parking, ça vous rappellerait pas des souvenirs? Le point numéro 4, les propriétaires de Tesla disent que c'est silencieux. Ben c'est vrai, un véhicule électrique, ben ça fait pas de bruit. Les propriétaires de gros pick-up vont détester les véhicules électriques. Au pire, ils ont juste enregistré le son de leur ancien moteur puis le faire jouer, là, les speakers sont excellents. Certains disent que les pneus font du bruit. Sérieux? Je vous rassure, c'est normal, c'est impossible d'avoir un véhicule sans bruit. Ben à moins que vous soyez dans l'espace, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas de son dans l'espace. Mais il y a des types de pneus qui font moins de bruit. Vous avez juste à magasiner. Le système de son est incroyable. La technologie est simple et efficace. Ah ouais, mon cowboy! Ah ouais, mon cowboy! Vous pouvez même avoir des jeux Internet, un petit foyer pour vous réchauffer, c'est à peu près 1% de la batterie à l'heure. Vous avez même une carte de la planète Mars. Puis des bruits de pète. OK. Ça, c'est moins cool quand vous avez des enfants. Falcon Heavy! Et le point numéro 5, les propriétaires de Tesla n'ont pas à attendre dans les superchargers. Ça va trop vite. Habituellement, c'est préférable d'effectuer la recharge à la maison. Ça va assurer une plus grande durée de vie de la batterie. De plus, le 500 km d'autonomie du modèle Long Range va fonctionner la majorité du temps. L'hiver, c'est un peu moins, mais c'est normal. C'est une batterie. Mettez votre iPhone dehors dans la neige toute la nuit. Il n'y aura plus de batterie. N'oubliez pas que vous êtes assis sur une batterie. Par contre, si vous allez loin, les recharges Tesla seront là pour vous. Vous pourrez utiliser votre adapteur pour vous brancher sur les bornes des autres véhicules, mais eux ne pourront pas utiliser les bornes Tesla. C'est pour ça qu'il y a toujours de la place. De plus, ça va très vite, environ 45 minutes pour une pleine charge. Puis lorsque c'est fini, vous recevez une notification de débrancher votre véhicule. Sinon, vous aurez des frais d'inactivité. Les clients sont donc forcés de libérer leur place. Là, dernièrement, il y a eu des petits problèmes avec les pompes parce qu'ils ont été ajoutés dans le modèle Y puis dans le nouveau modèle 3 en 2021-2022. Faites-vous-en pas, Tesla travaille là-dessus. Moi, elle va très bien, mais ça se peut qu'elle saute. Si jamais vous avez ce problème, c'est sur la garantie. Stressez-vous pas avec ça. N'oubliez pas que c'est une nouvelle technologie pour sauver de l'autonomie de votre batterie parce qu'avant, c'était comme des éléments électriques comme un grille-pain. Maintenant, c'est différent. On va être capable de chauffer votre cabine. Donc, mettez pas ça dans le fond. Vous pouvez garder une cabine à environ 21-22 degrés, mettre vos sièges chauffants, puis ça va vraiment vous donner une chaleur adéquate. Comparez pas ça à un auto au gaz là, que vous ouvrez un petit clapet puis que hop, c'est de l'air direct du moteur. Il n'y a pas de chaleur de ce côté-là. Vous êtes assis sur une batterie. C'est génial. Mais donnez du temps, soyez pas négatif.
Le point numéro 6, les propriétaires de Tesla sont plus en sécurité. C'est vrai, j'entends des histoires de conducteurs de Tesla qui se sont endormis au volant! Sérieux, au volant, de même là. Ben, j'ai juste une chose à vous dire là-dessus. Fake news! Il me dit, veux-tu changer de voie? Je l'accepte. Il est parti. Lorsque tu es aux commandes de ton avion, l'autopilote fonctionne toujours. T'as pas besoin de lui dire « Hey, je suis réveillé! » Par contre, les Tesla ont un avertisseur qui va vous dire lorsque vous n'avez pas vos mains sur le volant après un certain temps, puis c'est très court, ou que vous quittez la route. N'oubliez pas que si je tourne pas mon volant pendant 30 secondes, hop, premier message, deuxième message. Si je continue comme ça, puis je tourne toujours pas mon volant, après 45 secondes, laissez pas aller ça parce que il va enlever l'autopilote puis vous pourrez plus l'activer avant votre prochaine route. Donc, il va falloir arrêter le véhicule de repartir. Ben là, c'est sûr que si certains ont modifié le système, ben là, c'est pas pareil. Là. Il t'avertira également en cas d'impact imminent, puis il va prendre la bonne décision pour ne pas se rendre à l'accident si tu ne réagis pas. Donc, c'est vrai, les propriétaires de Tesla sont en sécurité. Wow, je suis pas dans Tesla, là. Et le point numéro 7, les propriétaires de Tesla disent qu'ils ont un grand habitacle puis que leur voiture accélère aussi vite qu'une Ferrari. C'est vrai, dans une Tesla, il y a de la place en avant puis il y a de la place en arrière. Il y en a en masse. Vous voulez transporter votre vieux foyer barbecue ou même votre lave-vaisselle? Ben c'est possible. Pour ce qui est des performances, l'accélération est excellente. L'accélération et les performances sont dignes d'un manège. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo que j'ai tournée cet été sur les manèges. Hey, abonnez-vous pour pas la manquer. Vous allez peut-être avoir des problèmes avec la police. Pas grave, c'est pas de votre faute. Pas de stress. Hey, vous avez une caméra pour filmer le stop que vous avez vraiment fait. Ou quelqu'un qui passe trop proche de l'auto. Eh oui, souriez, vous êtes filmé en permanence. Attention Tesla! C'est enregistré avec une clé USB que vous pouvez brancher dans votre ordinateur et admirer ceux qui ont, disons, moins de connaissances. Comme dans toutes les voitures, ben, il n'y a rien de parfait. Certains parlent de la peinture, de l'alignement des pièces. Moi, je n'ai pas de problème. Ne vous faites surtout pas avoir par les conducteurs au gaz qui sont frustrés ou des youtubeurs qui veulent avoir des vues. C'est vrai que le service à la clientèle est médiocre, mais vous n'avez pas vraiment besoin d'eux de toute façon. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé. Ils ont grossi un peu trop vite. De toute façon, vous achetez votre véhicule en ligne. Peu importe le véhicule que vous achetez, choisissez le futur, le prochain niveau, l'électricité. Vous êtes assis sur une batterie révolutionnaire. La planète vous remercie et à long terme, financièrement, vous allez être gagnant de toute façon. J'espère que je vous ai donné le goût d'investir dans votre futur. Parce que l'important, c'est pas de regarder le moment présent avec les quelques dépenses. Toi, tes enfants, les futures générations, notre planète, nous sommes tous gagnants. Arrêtez d'écouter les fake news et les individus qui cherchent des problèmes où il n'y en a pas. Soyez positifs et curieux. Et l'univers, le vrai, s'ouvrira à vous. Je suis de retour du futur. Et comme disait Nikola Tesla, le présent est peut-être à eux, mais le futur sera à nous. Et d'ici là, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel parce qu'avec un toit comme ça, wow, les étoiles brillent à chaque soir. Hey, soyez Blue Dot, parce que le futur, ça commence maintenant. Et c'est mauvais pour la planète! Je vais cacher mon SpaceX.